Bonjour à tous. Jeté dans la mâchoire d'un alligator par son propre père. Explication dans cette vidéo. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, en Floride. Une ville bordée par le lac Maggiore. Une étendue d'eau immense, comme une avancée de nature sauvage au pied des buildings. Un soleil froid se reflète ce 31 mars sur les eaux immobiles. Dans le ciel bleu glacé, un hélicoptère passe en bourdonnant suivi, à moindre altitude, d'une nuée de drones. Au sol, un chien aboie. Puis, sortant du couvert des arbres tropicaux, une ligne d'hommes, de femmes, en civil ou en uniforme, s'avance à pas réguliers. Cette foule silencieuse, disciplinée, bat les herbes hautes, inspecte les berges, les talus. Ici, tous le savent, chaque minute compte. Et l'objet de leur recherche est si fragile, si petit. 48 heures que Taylen, 2 ans, n'a pas donné signe de vie. Le bambin a-t-il pu, déjouant la surveillance des adultes, trottiner jusqu'au lac? Parmi les volontaires, beaucoup le craignent. Car les rives sont tout sauf sûres. Des panneaux, à l'entrée de la réserve, dissuadent les promeneurs d'aller plus loin. Pas la moindre table de pique-nique en vue. Ici, c'est la mangrove. Le royaume de la vase et des arbres rampants. Des échassiers qu'on déloge, dans un fracas d'ailes. Un homme soudain recule. Comme il sondait les herbes hautes du bout de son bâton, il y a eu un mouvement glissant, derrière le rideau des roseaux. Ça n'a duré qu'une seconde, à la surface de l'eau, mais il n'a pas rêvé. Le type se penche en avant, observe, les yeux plissés, puis se redresse en hurlant. Alligator! À ce cri, tous battent en retraite, mais le grand saurien brun sombre, d'un puissant battement de queue, s'éloigne le long de la berge. De ses mâchoires ouvertes émerge, vision d'horreur, une petite jambe couleur café au lait chaussée d'une basket microscopique. L'histoire a débuté l'avant-veille, le mercredi 29 mars, alors que Thomas Mosley, un homme grand au visage impassible, fêtait ses 21 ans chez Pashun, son ex. La mère du petit Taylen. Ce jour-là, bien qu'on soit théoriquement réunis en son honneur, il est clair que Mosley s'ennuie comme un rat mort sous ses dreadlocks. Assis sur une chaise, la jambe secouée d'un tic nerveux, il ne lâche pas un mot. Son anniversaire, il s'en fout, comme il s'est toujours foutu de tout, ses études, le travail, son fils Taylen. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas pour faire plaisir à Thomas Mosley qu'on l'a invité aujourd'hui. C'est pour que Taylen puisse le voir et connaître un peu son papa. Pour maintenir l'illusion d'une famille. Pashun, la maman du gamin, est d'une autre trempe. Modeste, sérieuse, douce, cette fille un peu forte a toujours trimé, à l'école, puis pour payer ses études, puis pour gagner sa vie. Sa seule erreur, sans doute, c'est d'être un jour tombée amoureuse de Thomas, mais elle a vite compris à quel bon à rien elle avait affaire. Il n'y avait rien de bon à attendre d'un gars comme lui. Ils se sont séparés peu après la naissance de Taylen. Et depuis, sans couper totalement les ponts, Pashun s'est débrouillé seul, aidé de sa mère et de sa tante. 2 femmes chaleureuses qui ne demandent qu'à garder et gâter le bambin. Pashun travaille désormais comme vendeuse en pharmacie. Son appartement où les voici tous réunis en rond lui convient à merveille. La résidence est agréable, calme, bien tenue, et Taylen s'y plaît beaucoup. Que demander de plus? Joyeux anniversaire! Ce mercredi après-midi, il faut voir comme le petit garçon regarde son papa. Ce quasi-inconnu, grand comme un géant, l'intimide un peu, mais leur passant et les friandises aidant, peu à peu, l'ambiance se réchauffe. Vers 17h30, quand la mère et la tante de Pashun prennent congé, c'est presque une vraie famille qu'elle laisse derrière elle. Dans ses claquettes Gucci de luxe, Thomas Mosley ne sait, tout compte fait, pas si mal conduit que ça. Et puis le petit était content, se félicitent les 2 femmes. Et c'est le principal. Seulement le lendemain matin, le silence de Pashun ravive les inquiétudes de Lakita, sa mère. Comme tous les jeudis, elle doit garder son petit-fils. Bizarre que Pashun ne décroche pas son téléphone. Inquiète, Lakita se rend chez elle. Et là, son pouce accélère encore. Ces traces rougeâtres dans l'escalier, aucun doute, c'est du sang. Et il y en a jusqu'au palier de sa fille, jusqu'au lourd silence, derrière la porte. Dans les cris déchirants de Lakita, l'alerte est donnée. Bientôt, pompiers et policiers forcent la serrure, se jettent dans le couloir, poussent la porte de la salle de bain. Seigneur Jésus, s'écrie la pauvre femme. Très vite, mais trop tard, on l'éloigne de l'abominable scène. Hélas, la malheureuse a eu le temps de voir. De comprendre. Massacrée de plus de 100 coups de couteau, sa fille repose à même le sol, le corps lacéré, désarticulé, macérant dans une mare brunâtre et coagulée. Et nettement dessiné dans le sang figé, des empreintes de semelles de claquettes, avec le motif de 2 G entrecroisés. Le double G de Gucci. La signature du crime. Il ne faudra pas 2 heures aux enquêteurs pour retrouver Mosley, ses tongs et ses dreadlocks. Hospitalisé pour des lésions aux mains et aux avant-bras,
l'homme est étendu sur un lit de la clinique Saint-Anthony. Les griffures profondes, sur sa peau sombre, disent toute la violence de l'agression, et la défense désespérée de la victime. Pourquoi ce meurtre atroce? Thomas Mosley a-t-il tenté de s'incruster chez son ex, la veille au soir? S'est-il vu refuser une relation sexuelle, une fois les invités partis? Ou un prêt d'argent? Pour l'heure, ces questions n'intéressent guère les enquêteurs. Tous en ont conscience, l'urgence est ailleurs. Où est Tylen, monsieur Mosley? Où est votre fils? Depuis la veille, personne n'a vu l'enfant. La résidence a été fouillée de fond en comble, y compris le local et les bennes à ordures. Dans les bassins de rétention du quartier, des hommes grenouilles plongent et replongent en vain. À la télé, le shérif local a lancé un appel à témoins, avant de passer la parole à l'Akita, en pleurs. S'il vous plaît, hoquette la grand-mère dévastée devant les caméras, aidez-nous. Mais Mosley garde un silence de tombeau. Qu'importe. Son téléphone parle pour lui. Qu'allait-il faire, le soir du crime, sur les berges du lac Maggiore? Un simple détour avant de se rendre à l'hôpital? Où est-ce là-bas, dans la mangrove, qu'il a laissé son fils? À cette question, les volontaires de l'équipe de recherche auraient préféré ne pas avoir à répondre. Mais le fait est là. Tylen, 2 ans, est mort. Mort noyé sans doute, avant de se retrouver pris dans la gueule d'un alligator de 3 mètres de longueur. D'un ponton de bois, sur la rive, un tireur d'élite de la police met l'animal en joue, fusil à lunettes calé à l'épaule. Un coup de feu, un panache de fumée. Dans une grande éclaboussure, le saurien bascule sur lui-même. Son ventre blanc-jaune tangue encore un peu, puis ses puissantes mâchoires se desserrent, relâchant enfin le bambin. Le soleil brille sur la surface du lac. Il est midi. Le mangeur d'hommes flotte, inerte. Mais dans cette affaire, on l'a vu, le prédateur en cachait un autre, bien plus redoutable. À sa sortie de l'hôpital, sans avoir encore livré la moindre explication à ses actes, Thomas Mosley a été écroué pour double assassinat. Aux dernières nouvelles, il aurait l'intention de plaider non coupable. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.